Sarah a encore été un vrai cauchemar. Ouais, je sais. Elle devrait savoir quand s'arrêter. Non, mais sérieusement, je veux dire, on sait tous pourquoi les bureaux ne te rappellent pas. Change ton nom en Tim ou en Robert et l'affaire est réglée. Je te garantis que la semaine prochaine, tu l'auras ton job étudiant. C'est le nom arabe et le fait qu'on vive dans un endroit comme Molenbeek. Ils ne peuvent pas nous supporter. J'en sais rien. Mon père est un exemple de comment tout ça peut s'arranger, non? Et il a dit que se concentrer sur nous contre eux, ça nous aide pas dans la vie. Et regarde où il est maintenant, un avocat dans un cabinet respectable. Anwar? C'est bien toi? Ah, salam Ahmed. Ouah, tu as grandi. Ça doit faire quoi? Pour bien 2 ans que je ne t'ai plus vu. Hey Shadid, voici Ahmed, le fils d'Haroun, l'ami de mon père. Je vous ai entendu parler de Karim, non? Ouais, mon père. Je sais pas comment faire pour m'en sortir comme lui l'a fait. J'aimerais suivre son exemple, devenir un avocat respectable et avoir une belle vie. Mais je peux pas obtenir de prêt pour aller à l'UNIF, je peux pas avoir d'appartement, et encore moins trouver un stupide job d'étudiant. Écoute Anwar, je n'invente pas ce « nous contre eux », ok? C'est aussi dans le Coran. Et tuez-les où que vous les trouviez, et expulsez-les de là où ils vous ont expulsés. Comme écrit dans le Coran. Waouh, ça semble un peu violent. C'est la même impression. Je veux dire, toutes les religions ne sont-elles pas censées apporter, genre, la paix? On sait pas. Ok, c'est vrai, c'est ce que je croyais aussi. Mais j'ai lu exactement le contraire en surfant sur internet. Si je me souviens bien, c'est dans la sourate Baqara. Ah, calme-toi, Khalid. Je pense que toi et Jean-Pierre avez tous les deux raison au sujet de la religion. Je pense qu'on a un problème pour interpréter correctement les textes religieux. J'ai une idée. Il y a une nouvelle app qui, je pense, pourrait nous aider à mieux comprendre les textes du Coran. C'est devenu l'application de recherche numéro 1. Elle possède également un écran de sécurité qui est basé sur le logiciel Odin, tu sais, pour éviter les risques de mauvaise interprétation. Les esprits les plus brillants du monde ont travaillé sur cette intelligence artificielle, donc elle devrait être en mesure de nous aider. Non, attends, il y a une mise à jour. C'est pas marrant qu'une application sur les textes anciens nécessite une mise à jour? Non, il ne s'agit pas uniquement des textes anciens, c'est plus encore. Voilà, installé. Jetons un œil. Pour tous ceux qui ont besoin d'être éclairés et guidés vers la connaissance, veuillez placer votre doigt sur l'écran pour une expérience interactive. Waouh, la lumière! C'est incroyable! C'est dingue, où sommes-nous? J'en crois pas mes yeux! Waouh, c'est fou cette nouvelle mise à jour! Veuillez taper votre question. Veuillez taper votre question. Veuillez taper votre question. Eh bien, faisons-le alors. Ok, je vais vous prouver que c'est dans le Coran. Montre-nous le verset qui dit en gros, et tuez-les où que vous les trouviez et expulsez-les de là où ils vous ont expulsés. Le texte que vous avez cité fait partie du 191e verset du chapitre Baqara. Ah, vous voyez, nous sommes en fait très tolérants par rapport à ce que le Coran nous dit de vraiment faire. Danger, 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 danger. Qu'est-ce qui se passe? Non, laisse-moi vérifier le tutoriel. Quand poser sa question... Un truc est pareil, non c'est pas ça non plus... Ah, c'est ici. Quand une grande paire de ciseaux rouges apparaît, ça veut dire que la phrase est coupée de son contexte et que cela peut être très dangereux. Ah, vraiment? Bon, eh ben c'est quoi le contexte alors? Je crois que tu dois cliquer sur les ciseaux rouges. Ok, voyons ça. Une approche dangereuse de type copier-coller peut amener à la violence. La partie que vous citez n'est qu'une partie de l'ensemble du verset 191 de qui dit « Et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Pour une meilleure compréhension, veuillez le lire dans son contexte. De 190 à 2 minutes 195. Allah ne rend évite de combattre que ceux qui les combattent en premier. Ah, ok, je vois. C'est un genre de, tu sais, combat d'autodéfense? Exactement. Merci d'avoir utilisé la voûte et la connaissance. Laissez-vous éclairer à nouveau.
Ah, on aurait dû le savoir. En fait, celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. C'est aussi un verset du Coran dans Almeida 5.32. Aucun risque de tromperie. Merci d'avoir utilisé la voûte de la connaissance. Laissez-vous éclairer à nouveau prochainement. Et c'est tout le contraire de l'autre verset. J'imagine qu'une interprétation littérale peut être trompeuse. Ouais, mon père m'a dit la même chose l'autre jour. Que je devais penser à l'époque où il est écrit, mais aussi au contexte. Les gars, Comment on sort? regardez, il y a un panneau sorti. Et maintenant, demandez à l'app où on peut trouver les meilleures pizzas.